Bonjour à tous et bienvenue à tous ceux-là qui nous suivent à la télévision Parole Éternelle, mais aussi à la radio, chers auditeurs. Vous êtes bel et bien dans votre émission En Bonne Santé, chers téléspectateurs. Bonjour et bienvenue pour ce numéro de En Bonne Santé. Notre objectif, vous le connaissez, faire de sorte que tout le monde reste en bonne santé, promouvoir la santé publique, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui dans tous les domaines de la santé. Aujourd'hui, nous sommes dans un tout autre domaine. Comme vous le savez, la fois dernière, c'était les yeux, mais aujourd'hui, les dents. C'est aussi notre préoccupation. En bonne santé, ça concerne toutes les parties du corps. Même la bouche doit être en bonne santé. Les dents doivent être en bonne santé. Aujourd'hui, nous parlons en bonne santé de l'hygiène bucco-dentaire. Nous allons en parler, essayer de répondre à toutes les questions qui nous préoccupent autour de la bouche et des dents. Comment est-ce qu'on peut prendre la charge de la bouche pour ne pas gêner l'autre? Vous le savez, la bouche est une partie de notre corps, mais quand on l'utilise aussi pour les autres. Alors, l'hygiène de la bouche et des dents, c'est notre préoccupation d'aujourd'hui. Nous sommes sur ce plateau, sous ces décors, avec le docteur François Soumbula que nous recevons en bonne santé aujourd'hui. Bonjour, docteur. Bonjour. Vous allez bien, j'espère. Oui, ça va bien. Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs et aux téléspectateurs qui nous suivent. Et voilà. Donc, pour aujourd'hui, docteur, nous sommes avec vous en tant que, on va vous appeler dentiste. C'est ça? Oui. Alors, vous êtes une bouche autorisée pour nous parler de l'hygiène de la bouche et des dents. Aujourd'hui, on va déjà commencer par se poser des questions. Est-ce nécessaire de prendre la charge, de faire l'hygiène de la bouche? Est-ce que c'est seulement parce qu'on évite les odeurs, ou est-ce qu'il y a une autre bonne raison de se préoccuper à ce que la bouche et les dents soient propres? Merci pour la préoccupation. Loin de moi, commencer les définitions ici, c'est l'OMS, mais nous savons que la santé, c'est un état de bien-être complet. Donc, quand j'ai dit bien-être, il faut comprendre par là la tête, le ventre, les pieds, la bouche y compris. Donc, tout ce qui a comme organe, tout ce qui a comme membre du corps doit être en bonne santé. C'est là qu'on peut se dire être en bonne santé. Être en bonne santé. Mais donc, l'hygiène, est-ce obligatoire, est-ce nécessaire de faire aussi, ou de tenir compte de l'hygiène de la bouche, de l'hygiène des dents, et que la bouche soit en bonne santé? On peut dire ça comme ça aussi. L'hygiène bucco-dentaire est une des priorités pour avoir une très bonne santé, pour avoir un équilibre. Loin de moi le fait de vous intimider, mais je vous dirais qu'il a été démontré que 75% de maladies du cancer du foie peuvent être évitées lorsqu'on a une bonne hygiène bucco-dentaire. Wow. Là, ce sont des conséquences qui sont beaucoup plus graves, mais nous savons que l'organisme a besoin d'être pris en charge. Lorsque nous-mêmes ne savons pas nous prendre en charge, nous ne savons pas prendre soin de nous-mêmes, c'est une exposition, c'est une porte d'entrée à divers types de maladies. Ouais. Donc c'est là, c'est une obligation, la prise en charge de sa santé bucco-dentaire. Donc, à partir de la bouche, on peut provoquer d'autres maladies dans d'autres organes dans le corps. Exactement. Donc, nous savons que la bouche, c'est la porte d'entrée pour le corps humain. Tout passe par la bouche, si pas le 100%, mais au-delà de 90% de ce que consomme un être humain passe par la bouche. Donc, la bouche est indispensable pour une survie d'un être humain. Donc, c'est là, on passe du fait que tout passe par la bouche est aussi exposée à divers types de maladies. Donc, ce qui fait que lorsque nous n'en prenons pas soin, nous nous exposons nous-mêmes, vu qu'il y a plusieurs histoires, plusieurs aliments, plusieurs nourritures, boissons qui passent par la bouche. Là, il y a aussi des obligations. Les obligations, c'est en prendre soin. Les obligations, c'est prendre soin, avoir une très bonne hygiène. Parce que lorsque nous avons une bonne hygiène, nous protégeons et la porte d'entrée et le passage et la voie, les terminus par lesquels est acheminé tout ce qui passe par la bouche. Donc, lorsque la porte n'est pas prise en charge, même l'intérieur a un problème, parce que tout passant par la porte peut être essuyé dès la porte et apporter des maladies au niveau interne de l'organisme.
Oui, mais on est terrorisé, seulement comme vous l'avez dit pour commencer, parce que on commence à se dire, on garde la bouche fermée, ou comment est-ce qu'on peut faire l'hygiène de la bouche? Est-ce qu'il y a des étapes? Est-ce qu'il y a une bonne façon de faire? Est-ce que ce qu'on fait n'est pas déjà suffisant pour en faire plus pour éviter au corps de souffrir à partir de la bouche? Comment prendre la charge ou comment procéder à l'hygiène de la bouche? Merci. Dans la prise en charge de notre santé bucco-dentaire, en parlant de l'hygiène bucco-dentaire, nous avons 4 principes. Dans les 4 principes, le premier principe, il nous parle du brossage. Le brossage est très important pour l'organisme. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, on nous invite tous à consulter un chirurgien dentiste tous les 6 mois. Tous les 6 mois, lorsque nous voyons un chirurgien dentiste, il peut nous prévenir d'un quelconque danger ou d'une quelconque pathologie qui tenait à s'installer et il peut la prévenir et nous l'éviter. Le troisième principe, ici, on nous parle de l'alimentation. Il y a une alimentation équilibrée, elle est très importante, donc nous devons tenir compte de tout ce qui passe par notre bouche parce que le, comment je dirais, l'organisme, il a, il a aussi des aliments qui lui sont très favorables et il y a aussi des aliments qui sont défavorables. Il nous est conseillé de manger de prendre des repas équilibrés. Lorsque notre alimentation est équilibrée, ça contribue pour notre bonne santé bucco-dentaire. Les quatrièmes et les derniers principes, il nous parle du choix, de la qualité de la brosse à dents que nous pouvons utiliser. Ah, parce qu'il y a un choix à faire. Oui, il y a un choix par rapport aux brosses à dents. Le brosse à dents, il y en a plusieurs types sur le marché, mais il y a un choix. J'ai un exemple ici, je peux montrer. Oui. Dans le choix, vous voyez ma brosse à dents, les poils sont d'abord équilibrés. C'est un très bon principe parce que quand nous avons une brosse à dents qui a de poils qui ne tiennent plus debout, c'est un brossage qui est incomplet. Ah, donc il faut que les poils soient debout. Exactement. Donc là, c'est un principe qui est très important. Nous devons veiller sur nos brosses à dents parce qu'il ne faut pas brosser plus donc, il ne faut pas se dire seulement l'essentiel est de brosser. Non, il faut tenir compte de ce que nous utilisons comme brosse à dents. C'est très important. Le poil nous permet un très bon brossage quand ils sont debout. C'est très bien adapté. Il y a aussi des poils, une souplesse aussi au niveau des poils parce que quand les poils sont durs, ça traumatise la gencive, ça nous apporte aussi des maladies. Nous voyons aussi les bouts. Vous voyez que mon bout, il est petit, il est mince. Ça permet de pénétrer dans des zones qui sont difficiles à adhérer. De la bouche, oui. Une brosse à dents qui est bien choisie. Vous voyez que le brossage, il est très bien fait. Il y a aussi une recommandation. Lorsque une personne a été malade pendant un temps, il a suivi un certain traitement, il est important qu'en revenant en bonne santé, se disant que maintenant ça va mieux, de jeter sa première brosse. Parce que la brosse qu'on a eu à utiliser pendant qu'on était malade, il y a plusieurs microbes aussi qui peuvent y adhérer. Et quand on continue avec la même chose, on peut encore ramener les mêmes bactéries. Là, on parle de n'importe quelle maladie. On a été une personne qui a été sous antibiotiques parce qu'il y a eu quelconque affection et après le rétablissement, pendant sa convalescence, on a suivi sa cure. Il est conseillé d'éliminer cette brosse-là qu'on a utilisée. Et aussi, pour une bonne hygiène aussi, ça c'est pour tout le monde, il nous est conseillé aussi de renouveler notre brosse à dents tous les 3 mois. Ouais. Ça, tous les 3 mois. Tous les 3 mois, si nous pouvons changer les brosses à dents. Je commence à compter les mois, du bout des doigts. Il y a combien de temps que j'ai changé. C'est très important, il faut les faire. Wow. Et aussi, dans nos principes, le premier principe, nous avons parlé du brossage. Le brossage, il s'est fait au minimum 2 fois par jour. Au minimum 2 fois. Donc, on peut faire 2 ou plus. Il est conseillé de brosser ses dents après chaque repas. Il faut se dire qu'avec la vie professionnelle, c'est difficile de se balader avec sa brosse à dents. Donc, ici, il est important de brosser au minimum 2 fois. Et les brossages, on les dit bien, le brossage le plus important reste celui que nous faisons le soir avant d'aller au lit. Donc, pas le matin quand on se réveille? Non, parce que nous, on tient compte de ça. Le plus important, c'est celui du soir. D'ailleurs,
C'est l'histoire, il a des répercussions le matin. Quand vous avez brossé vos dents la nuit, le matin, vous verrez que votre bouche sera très souple, il n'y aura pas assez de débris. Oui, comme si on brossait même la nuit. Il y en a qui ne le font pas. Hein. Donc, le brossage, on l'appelle le plus important parce qu'il permet d'éliminer tout ce que nous avons eu comme débris, comme tout ce qu'il y a eu, tous les entassements au niveau dentaire, ça nous permet de les éliminer de la journée, oui. Et nous dormons avec une bouche qui est très souple, très propre. Et là, quand on applique aussi certains, on a eu à utiliser un bain de bouche, vous verrez que vous allez vous réveiller avec une bouche très propre. Et au matin, vous pouvez même manger. Et après avoir mangé, après avoir pris votre petit déjeuner, c'est là maintenant que vous allez faire votre brossage. Et là, vous sortez. Vous allez à votre travail avec une bouche. C'est ça, donc c'est une question importante. Quand on se réveille le matin, c'est après avoir mangé qu'on brosse, mais pas avant. C'est après avoir pris son petit déjeuner. Son petit déjeuner. Mais donc on va manger tel que vous savez comment on se réveille le matin et c'est qu'on ressent dans la bouche. On peut manger comme ça, il n'y a pas de problème concret. C'est pourquoi je suis en train de vous dire, faites cette expérience. Quand vous avez brossé vos dents avant d'aller au lit, le matin, vous verrez que votre bouche sera propre et vous pouvez facilement manger. Wow. Et c'est après avoir pris le petit déjeuner, parce qu'on s'est dit, en prenant son déjeuner, il y a eu un apport qui est important en sucre. Et les sucres, ils sont collants au niveau de la dent. Les sucres, c'est aussi un foyer où se développent plusieurs bactéries. Et lorsque on a éliminé ces sucres-là avant d'aller au travail, vous verrez que vous allez avoir une journée avec une bouche très fraîche. Je crois que plusieurs personnes qui sont en train de nous suivre commencent déjà à se poser des questions s'ils sont dans les normes de l'hygiène. Est-ce que c'est normal ce que je fais? C'est normal aussi que vous vous posiez ces questions après avoir entendu ces choses. Parce qu'aujourd'hui, on nous sort des principes. On en a d'ailleurs 4, comme on l'a dit, et en nous montrant comment, quelle brosse on peut choisir. Alors, vous étiez en train, docteur, de nous aider à choisir notre brosse. Il y a celle que je vois là-bas. Est-ce que c'est ça que les enfants comme les adultes peuvent utiliser? En tout cas, cette forme ici que et les enfants et les vieillards et les jeunes, les adultes peuvent utiliser. Non, les brosses sont catégorisées. Les brosses sont utilisées selon les âges. Donc, ce qui fait qu'il y en a aussi pour enfants. Oui. Pour avoir des petits. Oui, il y en a pour les enfants, ça existe. Et pour les vieillards, d'ailleurs, c'est une catégorie aussi qui a des gencives très sensibles. Au moindre contact et saignement, il y a des brosses à dents qui sont très souples. Les brosses à dents soft, ce sont celles-là qu'on utilise, les dentifrices, les brosses à dents exactement, soft, qu'on utilise pour les personnes de 3e âge. Et là, ça ne traumatise pas les gencives, c'est très souple, c'est très important. Oui, Alors, c'est aussi très important, cela, donc le choix de la brosse à dents, oui, mais c'est parmi les 4 principes. Vous avez commencé par le premier principe, on peut y revenir pour voir un peu en profondeur si on a respecté le premier principe. Le premier principe, nous avons parlé du brossage, de faire au minimum 2 fois par jour. 2 fois par jour. Pourquoi? Voilà. Pourquoi faire son brossage 2 fois par jour? C'est là, parce que lorsque nous prenons les aliments, lorsque nous mangeons, après avoir mangé, il y a des entassements, des débris alimentaires. Il y a certains aliments qui sont collants au niveau des dents. Et lorsque cela est collé, il y a dans ces aliments, généralement, il y a des sucres. Oui. Les glucides, ce sont des milieux très favorables pour la pullulation, pour le développement de bactéries. Et lorsque les bactéries se développent à ce niveau-là, c'est là que ça provoque des maladies au niveau de notre bouche. Dans la bouche, il faut dire que c'est là où nous pouvons avoir des aftes, nous pouvons avoir la carie dentaire qui est très connue, répandue dans notre milieu, nous pouvons avoir des gingivites, nous pouvons avoir des parodontites. Et là, lorsque le brossage, qu'est-ce qu'il vient faire? Le brossage, il vient casser les temps de contact de la bactérie aux dents et aux gencives. Donc le brossage, il nous sert à éliminer tout ce qu'il y a comme aliments qui restent attachés au niveau des dents. Et le brossage, il permet d'éliminer, on ne donne pas du temps aux bactéries d'adhérer, de former la plaque, la plaque dentaire qui va rester attachée au niveau des dents. Et cela est très défavorable pour la santé des dents et des gencives. Oh. Et donc, comment alors éviter cela? Est-ce qu'il y a une façon d'éviter, surtout les plaques, vous dites les plaques dentaires qui sont vues chez plusieurs personnes. Est-ce qu'il y a une façon d'éviter cela? Exactement. La plaque dentaire est évitée en utilisant
une bonne technique de brossage. D'abord, nous avons parlé du choix. Nous avons choisi notre brosse à dents. Nous avons choisi notre pâte dentifrice et nous utilisons nous avons notre brosse à dents. Nous allons procéder au brossage. Le brossage, la technique est très importante dans le brossage parce qu'on ne brosse pas comme on veut. Comme là, on va aller du rouge. Le rouge, c'est la gencive vers les blancs. Donc, c'est un mouvement qui est très important qui permet d'éliminer en profondeur tout ce qu'il y a comme plaque. Le bas aussi, c'est la même chose. Après, nous complétons avec des légères rotations. Ces légères rotations permettent d'éliminer en profondeur tout ce qu'il y a. Lorsque nous avons fini de faire cela, nous ouvrons la bouche à position oblique. Nous allons aussi brosser de l'intérieur. La face palatale de nos dents. Des bas aussi, c'est la même chose avec la face des poils. C'est comme ça que nous allons éliminer. Nous complétons aussi le brossage. Nous allons compléter le mouvement de rotation des surfaces occlusales. Les surfaces occlusales, ce sont les surfaces qui mastiquent, qui écrasent les aliments. Avec des petites rotations comme ça, nous complétons. Ça élimine bien. Il y a aussi certains accessoires que nous utilisons lors du brossage. C'est par exemple un fil dentaire. Un fil dentaire, lui, il nous sert à aller aussi au-delà parce que le fil dentaire, il permet d'adhérer les espaces que ne peuvent pas accéder la brosse à dents. Donc, lorsque nous complétons entre les dents, ce genre de mouvement entre les dents, cela permet d'éliminer tout ce qu'il y a comme débris qui peuvent rester. Nous avons aussi des brossettes. Des brossettes. Des brossettes interdentaires que nous utilisons aussi. C'est une brossette, voilà, c'est comme une brosse qui permet aussi qu'on introduit dans les espaces aussi interdentaires. Cela aussi permet le brossage à profondeur. Wow. Donc, ça, vous voyez que c'est tout un arsenal que nous utilisons pour lutter contre les entassements parce que l'ennemi des dents, ce sont les aliments qui restent collés. C'est comme quand nous prenons des sucreries. Les enfants aussi, des fois, c'est difficile de les empêcher de les faire parce que les sucreries, comme nous avons parlé de l'alimentation, les sucreries, les sodas, ils sont très ils sont très collants au niveau de nos dents, les caramels, tout ce que vous voulez. Et les contacts, c'est celui qui est dangereux parce que quand les contacts de la plaque se forme partant du contact entre les sucrés et la dent et ça reste. Le temps des contacts, au fur et à mesure que l'adhésion est là permanente, c'est là qu'il y a une pullulation des microbes, multiplication des microbes et ça va détruire la dent. Mais quand nous utilisons tout cet arsenal, c'est pour éviter à ce qu'il y ait un entassement des microbes au niveau des dents. C'est comme ça qu'après le brossage, on a bien rincé sa bouche. Il est conseillé aussi d'utiliser des bains de bouche. Les bains de bouche aussi qui permettent aussi, comme tellement c'est liquide, ça pénètre dans les zones qu'on n'a pas pu pénétrer. Et ça nous aide à éliminer tous les débris restants avec le bain de bouche, il peut être fabriqué à la maison, chez tout le monde. Le bain de bouche, généralement, on l'achète en pharmacie. Il y en a pour toutes les bourses. Selon sa bouche, on peut s'en procurer et cela permet d'avoir aussi une bouche très fraîche. Alors, je vais dire ça comme ça, beaucoup de conditions comme ça pour que la bouche soit bien entretenue. Alors, pour les personnes qui sont pas arrivées à faire tout ce que la médecine demande pour bien entretenir sa bouche, en même temps, le foie et tout ce qui va avec, et qui sont arrivés à avoir des plaques dentaires, qui sont arrivés à avoir beaucoup de problèmes de caries et tout ce que vous avez énuméré, comment faire? Est-ce qu'on peut sauver sa bouche? Est-ce qu'on peut sauver ses dents quand elles sont déjà atteintes de tout ce qu'il y a eu, tout ce que vous avez cité? Oui, quand tout ceci n'est pas bien fait, nous arrivons à des conséquences. Développer de maladies au niveau de la bouche, ça c'est une des conséquences. Et qu'est-ce qui arrive? Il nous arrive que nous avons développé par exemple une gingivite, c'est-à-dire une gencive qui devient très sensible et qui saigne à tout moment. Des parodontites, nous développons certains, ce que nous appelons les poches au niveau des dents. Vous allez voir qu'il y a des espaces qui se créent, on devient collé au cure-dent, on est obligé d'utiliser des cure-dents parce qu'on est vraiment très mal à l'aise après une nourriture. Et c'est là, avec le temps, vous allez avoir le déchaussement des dents qui deviennent mobiles, une dent qui peut devenir mobile sans une carie quelconque, mais la dent qui devient mobile et qui tombe d'elle-même parce que tous les tissus autour de la dent étaient fragilisés. C'est parmi les conséquences. Nous avons aussi
la carie dentaire, comme nous l'avons dit, qui est aussi la carie dentaire que nous pouvons définir comme une destruction de la partie dure de la dent suite à La un partie contact de externe. la partie externe, la partie dure, la partie blanche. Oui. Voilà, elle va se déminéraliser et au fur et à mesure, il y a un trou qui se crée et des trous qui va évoluer selon les stades. Et ici, y remédier, oui, il y a des solutions par rapport à tout ce que nous avons expliqué en supra. Il y a des possibilités il y a des solutions qui se trouvent. Comme vous avez parlé de la carie ici aussi, elle est prise en charge selon les stades. Donc, lorsqu'on se présente tôt chez un dentiste, la prise en charge, elle est beaucoup plus facile, elle est beaucoup plus souple. Lorsqu'on a attendu, il y a des conséquences qui arrivent, qui peuvent nous amener même à la mort. Oui, donc beaucoup de conséquences comme ça. Et on peut se dire que parmi toutes ces maladies, il y a aussi des problèmes qui se créent comme quoi on brosse les dents tous les jours. Peut-être une fois, hein, on ne respecte pas normalement, mais les dents ne deviennent pas blanches. Donc, on ne sait pas exactement ça peut être dû à quoi, mais on se rend compte aujourd'hui que c'est aussi un problème. Les dents ne redeviennent plus blanches, elles sont un peu colorées et la bouche a une certaine odeur, donc on a de la mauvaise haleine à tout moment. Alors, commençons déjà par des dents qui ne sont plus blanches. Que faire? Parce qu'avec la dentifrice, n'importe laquelle, on n'arrive pas à redevenir comme on était avant. On fait comment? En dentisterie, il y a un principe, on parle de dents de 20 ans. Les dents de 20 ans, ça, tout le monde doit le savoir, c'est que dans la maturation d'une personne, lorsqu'on atteint 20 ans, et après 20 ans, on n'a plus la même couleur des dents qu'avant. Wow, C'est-à-dire, ok. on a atteint un certain pic de minéralisation des dents. Il y a plusieurs aliments qui concourent à la solidification des dents. Au fur et à mesure qu'on est en train de grandir, les dents deviennent beaucoup plus solides et ça change même de couleur. Ça, c'est normal après 20 ans. Ça, c'est normal, ça peut arriver à tout le monde. Mais aussi, il y a une dyschromie. La dyschromie, c'est la différence des couleurs. Il y a une dyschromie qui est pathologique, une dyschromie qui n'est pas normale, comme nous l'avons parlé, comme nous venions de parler des dents de 20 ans. Ce type de dyschromie est accéléré par la prise de certaines boissons. Nous avons par exemple du café. Quand on a l'habitude de prendre du café, sachez qu'avec le temps, les dents vont se colorer, vont avoir une coloration un peu noirâtre. Il y a aussi la prise du tabac et de certains aliments aussi. Donc ça change une certaine coloration. Et ça, ce sont des cas qu'on peut remédier en dentisterie. Et quand c'est une dyschromie qui est physiologique, comme l'avons dit tantôt, non, ça, on l'accepte comme ça. Et il faut consulter un dentiste, c'est lui qui pourra voir si c'est possible, la dyschromie et si c'est possible de retrouver donc on appelle ça la dyschromie. La dyschromie, c'est le changement de couleur des dents. Non, il y a quand même de l'espoir, tel que vous le dites. Exactement, il y a toujours possibilité de voir selon les degrés d'atteinte. On peut toujours voir, il y a la possibilité toujours d'y remédier avec un détartrage. Alors parlons de ce qui fâche le plus, c'est la mauvaise haleine. Comment faire pour finir la mauvaise haleine et c'est dû à quoi exactement la mauvaise haleine? La mauvaise haleine, on y reviendra toujours. La mauvaise haleine, la cavité buccale, il faut retenir, c'est une des cavités qui est fermée. Une des cavités qui est fermée, il faut comprendre qu'à l'intérieur, il y a plusieurs processus qui s'y déroulent. Donc, ce qui fait qu'en ouvrant cette cavité, c'est comme la marmite de la maman qui est au feu, qui est fermée. Lorsqu'on ouvre, on voit toujours les gaz qui s'échappent. Donc, ce qui fait que, comme nous avons parlé, nous devons d'abord retenir que la cavité buccale, c'est un milieu où il y a développement de plusieurs types de bactéries, de microbes. Il y en a en très grande quantité. Et ces microbes, lorsqu'ils restent en place, lorsqu'ils continuent de continuer leur effet destructeur, ces microbes, ils sécrètent des acides. En sécrétant des acides, c'est un milieu qui n'est pas très favorable du point de vue odeur. Donc, ce qui fait que les microbes eux-mêmes, ils contribuent déjà dans une très grande partie aux odeurs qui proviennent de la cavité buccale. Et aussi, à cela, il faut ajouter une mauvaise hygiène bucco-dentaire aussi. Lorsque les microbes n'ont pas été éliminés correctement, les débris alimentaires n'ont pas été éliminés correctement,
C'est comme une viande qui est restée dans un endroit où on n'a pas pu débarrasser et il y a la pourriture qui se développe. Oui. Ça peut nous amener à la mauvaise haleine. À cela, il faut aussi ajouter les caries dentaires aussi. Lorsque nous avons les caries deviennent de vraies poubelles où est déversé tout ce qui y a comme aliment qui passe par la bouche. Et ces aliments, s'ils ne sont pas débarrassés, s'ils ne sont pas nettoyés, ils restent au contact et c'est la pourriture qui se développe et ça, ce sont des odeurs qui vont se développer avec le temps. Oui, donc il y a beaucoup de raisons comme ça. Exactement. Alors, est-ce que le mot d'estomac aussi peut causer ce problème? Parce que quelqu'un me le dit en passant, je me dis, est-ce que ça peut être vrai? J'ai mal à l'estomac et quand je renvoie, j'ai toujours cette mauvaise haleine. Est-ce que cela peut être vrai? On ne peut pas conclure comme ça, mais on dit la mauvaise haleine, il y a aussi celle qui est due à un problème gastrique. Et ça, ce n'est pas automatique et dès qu'on a une gastrite, directement on doit développer une mauvaise haleine, non. Il y a des personnes qui ont des problèmes gastriques et ces renvois au niveau de l'estomac peuvent faire qu'il y ait une mauvaise haleine. Et c'est comme on a dit, il faut la chose à faire, le plus important à faire, c'est de consulter le dentiste. C'est lui qui va devoir identifier l'origine de cette mauvaise haleine parce que nous l'avons parlé aussi tantôt, nous avons parlé des tartres. Les tartres, oui, lorsqu'ils restent en contact, ils durcissent, ils deviennent ce que nous appelons plaque, et la plaque, elle est difficile à éliminer, oui, à la maison, alors que ce sont des grands foyers aussi des microbes qui sont aussi responsables des odeurs de la bouche, ce que nous appelons halitose. Oui. Donc, ce qui fait que lorsqu'il y a une bonne hygiène qui est faite, compléter une bonne hygiène à la maison et on complète aussi par les consultations du dentiste qui va éliminer tout ce qu'il y a comme plaque dentaire et tout ce qu'il y a comme tartre. Vous allez voir que la bouche deviendra propre et les mauvaises haleines sont vraiment partir. Alors, on va finir ce numéro aujourd'hui en parlant de ce qu'il y a de plus fréquent, à part, bien sûr, la mauvaise haleine. On sait que c'est la carie qui dérange. Même quand ce n'est pas peut-être la carie, tout le monde pense que le problème des dents trouées, qui noircit et tout, c'est la carie. Alors, parlons un peu de la carie. Vous avez déjà commencé à définir cela, mais allons un peu plus profondément dans la situation de la carie. La carie dentaire, c'est comme nous l'avons dit tantôt, c'est une maladie qui attaque la partie dure de la dent. Comme là, on peut voir une carie et ici, lorsque le malade se présente avec un trou, comme là aussi c'est juste un petit trou qu'il y a au niveau de la dent, et ici, lorsqu'il se présente chez le dentiste va juste cureter la partie noirâtre, donc il va cureter la carie et faire une obturation, qu'on appelle communément un plombage. Et là, le problème, il est résolu. Mais lorsque on a une carie comme ça et qu'on a négligé, la pathologie va continuer. Comme là, nous pouvons voir, ça devient encore beaucoup plus profond. Et généralement, des petites caries comme ça, elles ne sont pas douloureuses. C'est juste une sensibilité à l'eau froide. Lorsqu'on prend de l'eau, il y a un sucré, il y a une sensibilité. Mais lorsqu'on a négligé, ça devient encore profond et là, ça attaque la pulpe. La pulpe, c'est la partie vitale de la dent. Et lorsque la pulpe est attaquée, là, c'est des fortes douleurs qu'on va développer. On développe des douleurs. À ce stade aussi, il y a possibilité aussi de soigner la dent, de faire ce que nous appelons généralement un traitement endodontique. Le traitement peut être fait et on va récupérer la dent. En dernière étape, on va faire une obturation. Lorsqu'on a négligé, la maladie se développe et là, la maladie va atteindre l'os. Lorsque la maladie atteint l'os, c'est là qu'on commence à gonfler. On se réveille, il y a une dent qui fait mal et on est gonflé, cette partie, elle est gonflée. Et là, il y a aussi possibilité de soigner aussi avec un traitement endodontique, on peut aussi soigner. Et il y a aussi un abcès, le gonflement, un abcès bien sûr. Quand il devient très important, et là, on passe à des stades beaucoup plus sévères. Là, on parle de phlegmon. Généralement, chez nous, dans nos communautés, on parle de capopo. On croit que c'est mystérieux, c'est satanique, tout ça, alors que non, c'était une négligence qui nous a conduit à cela. Et ce sont des stades aussi qu'on peut aussi traiter. Lorsqu'on a vu que l'infection, l'abcès est trop important, on peut procéder à une extraction, on peut enlever la dent. Lorsqu'on enlève la dent, on a résolu. On a résolu les problèmes parce qu'on va arrêter l'agent infectieux, il sera parti et l'infection va
être remédié. Et là, avec... Mais on parle d'une transmission d'une dent à une autre. Non, la transmission d'une dent à une autre, c'est une théorie qui existe dans l'opinion. Ça n'existe pas, mais les microbes qui a attaqué la dent X, quand il reste permanent en bouche, il peut aussi attaquer la dent Y. On parle d'un petit insecte qui se balade, quand on enlève une dent, il va loger dans l'autre. Moi, je dirais plutôt, ce n'est pas un petit insecte, c'est des milliers d'insectes parce que les microbes, si nous pouvons les comprendre ainsi, les microbes, ils sont en très grand nombre. Et les microbes, ce sont des êtres vivants qui peuvent se multiplier comme ça et attaquer à la fois plusieurs dents lorsque on n'a pas une bonne hygiène bucco-dentaire. Donc, le mieux à faire pour éviter aussi la carie, c'est toujours de bien laver la bouche, toujours de bien... Exactement. Lorsque tous ces principes sont respectés, nous avons de très bons résultats. Et aussi, on a mis un accent sur la consultation. Quand on voit un dentiste tous les 6 mois, le dentiste, lui, il a un œil averti, il peut bien voir sur toutes les dents pour déceler une quelconque pathologie qui pouvait commencer et déranger la santé des vôtres. Alors, la santé des dents, c'est aussi notre préoccupation et vous voyez que c'est très important. Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut voir un dentiste tous les 6 mois. Posez-vous la question c'est quand la dernière fois que vous avez vu un dentiste? Peut-être jamais de la vie, depuis que vous êtes au monde, vous avez peut-être 40 ans déjà, depuis que vous avez vu l'hôpital, je sais pas, vous allez à l'hôpital pour autre chose, mais vous n'avez jamais vu un dentiste. Il est temps d'aller un peu revoir, parce que même avec un véhicule, on fait toujours des entretiens. Pourquoi pas avec son corps? Pourquoi pas avec sa bouche plus précisément? Alors, on nous dit aujourd'hui qu'il faut aussi savoir choisir sa brosse à dents. Ce n'est pas n'importe quelle brosse que nous allons ramasser au bout de la rue, chez les marchands à la sauvette, que nous allons prendre parce qu'elle est moins chère et nous allons l'utiliser. Peut-être qu'elle ne remplit pas les caractéristiques d'une bonne brosse à dents et elle risque de nous créer d'autres problèmes. L'hygiène bucco-dentaire est tellement importante et aujourd'hui, c'est juste, je vais dire, un premier numéro sur ce sujet. Vous avez des questions, je sais qu'il y en a. Vous avez des préoccupations, vous pouvez toujours nous écrire. 081 471 61 06, c'est le numéro auquel vous pouvez envoyer vos messages. Vous pouvez composer pour l'appel et poser vos questions. Nous reviendrons vers le docteur pour poser le problème et avoir de solutions. Alors surtout, prenez la charge de votre bouche. C'est aussi très important pour vous et pour les personnes qui vivent avec vous. On va dire merci beaucoup, docteur. J'espère qu'on va revenir encore pour poser le problème qu'on va recevoir de la population. C'est moi qui vous remercie. Nous saluons aussi tous ceux-là qui nous ont suivis. La peur du dentiste, nous savons que ça existe, mais oui. Ici, nous voulons aussi, pour conclure, insister, demander aux parents d'amener les enfants à la consultation, c'est très important. Quand on commence les consultations dès le bas âge, c'est très important. On n'a pas cette peur des dentistes et consulter un dentiste, ça devient un devoir de chaque 6 mois et on verra que des personnes comme ça sont des personnes qui développent moins de maladies. Oui. Alors, c'est ici que vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez peut-être voir que les premières dents de votre enfant sont des dents déjà à problème, soit mal positionnées, soit mal colorées. Les questions, posez-les, donnez vos préoccupations. On va revenir. On nous dit ici, commencez déjà les consultations dès les bas âges avec votre enfant. Habituez déjà votre enfant à faire de cet entretien et brossez vos dents, brossez votre bouche au moins 2 fois par jour. Et le brossage le plus important, on l'apprend aujourd'hui, c'est le brossage que l'on fait avant de dormir. En tout cas, merci à vous parce que vous avez été fidèles à la parole éternelle, à la radio comme à la télévision. Restez donc aussi fidèles au programme. On se retrouve prochainement dans un autre numéro de En Bonne Santé. Merci à notre invité. On se dit au revoir. Merci.